Est-ce qu'on peut m'ouvrir le micro? Ouais, le micro. Voilà. Alors, bon, mais la technique a ses caprices. Bienvenue, bien-aimés, à cette série de prédications « Fais briller ton étoile ». Alors, pendant cette série de prédications, j'aimerais que tu sois attentif afin que tu comprennes pourquoi ça fait des années que tu traînes au même niveau. Alors, tu sais, le plus dur dans la vie est que tu fasses des efforts et les mêmes efforts chaque année pour ne pas atteindre ton but et tes objectifs. Alors, au cours de cette série, l'Éternel va te réconforter. L'Éternel va te montrer le chemin à prendre pour que ton étoile brille. Quand on parle d'étoile, on parle de lumière. Et c'est le Saint-Esprit qui éclaire l'être humain pour nous amener sur le chemin de la réussite. La réussite, beaucoup de gens parlent de la réussite, mais ce n'est pas seulement une réussite physique, mais aussi une réussite dans sa vie spirituelle. Alors, ton étoile va briller. C'est ça le premier thème de Fais briller ton étoile 2021 avec le pasteur Claudric Mieré. Alors, j'aimerais que tu sois attentif. Que tu sois attentif. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 2. Et la Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, des mages arrivèrent d'Orient. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, les mages ont vu l'étoile au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. L'étoile est née pendant le règne d'un roi qui était déjà en cours. Alors, pendant que le roi était en cours, il y avait une étoile que Dieu était en train de préparer pour pouvoir impacter l'humanité. Il n'a pas attendu que le roi en cours puisse tomber pour que cette étoile puisse se révéler. Il a permis que le monde invisible puisse comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer pendant que les gens étaient dans le physique avec le nouveau roi, Hérode, le roi qui était au pouvoir pendant que l'étoile a apparu dans le ciel. J'aimerais te dire, à chaque naissance, il y a une étoile qui apparaît dans le monde astral. Dans le monde des gens qui font les sciences occultes, on va remarquer que chaque fois que quelqu'un naît dans une famille, quand un enfant est né dans une famille, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui se passent. Tous les gens qui viennent pour rendre visite au nouveau-né ne sont pas toujours des bonnes personnes. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour les enfants avant que les autres personnes les voient. Donc pendant que l'étoile apparaît, ce sont des mages d'Orient qui ont vu, des astrologues, qui ont regardé que dans le monde invisible, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Alors toi, tu joues avec ta vie. Tu te dis que ta vie est faite pour ce que tu es en train de faire, mais tu ne sais pas que ta vie est capable d'impacter la destinée de ta famille, ton avenir et même ta vie sur la terre. Alors il faut faire très attention à cela. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors pendant que Hérode règne sur Israël, Dieu a fait monter une étoile. Mon frère, ne sois pas aigri dans ta vie. Pendant que le directeur général de ta famille, pendant que le ministre que Dieu a élevé dans ta famille est au top et au pouvoir, Dieu a suscité quelqu'un. Quelqu'un que Dieu a choisi, mais cette personne n'a pas seulement les pouvoirs physiques, mais cette personne a aussi les pouvoirs spirituels, au point où son arrivée est en train d'impacter l'humanité, non seulement physique, mais aussi l'humanité spirituelle. Quand Saoul était au pouvoir, Dieu avait choisi David. Pendant le règne de Vasti, il y avait Esther quelque part. C'est pour te dire que quand Dieu choisit des étoiles, Dieu choisit toujours une étoile pendant le règne d'une autre étoile. Parce que Dieu prévoit toujours la succession dans la vie. Un grand homme qui ne prévoit pas de succession,
cet homme ne voit pas l'avenir avec les yeux de Dieu. Parce que ce qui va pérenniser ton pouvoir, c'est de préparer un successeur. Un roi qui n'a pas de successeur va disparaître dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire du monde, ce roi va disparaître. Parce que le choix de Dieu ne dépend pas du positionnement actuel de tes ennemis. Même si tu vois que les autres sont plus puissants que toi, sont plus riches que toi, laisse-moi te dire que quand tu as une étoile, dans le monde spirituel, on sait que tu es quelqu'un. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es une étoile, mais dans le monde spirituel, on sait qu'un tel existe, qu'un tel doit être freiné, qu'un tel doit être empêché d'avancer, parce que ce qui est en toi est puissant. Qu'est-ce qui avait attiré les mages? C'était parce qu'en Jésus, il y avait une mission. En Jésus, il y avait une mission. Alors, c'est pendant le règne de tes ennemis que Dieu fera monter ton étoile. Ton étoile va monter devant eux. Ça ne va pas attendre qu'ils meurent, ça ne va pas attendre qu'ils soient plus en vie. Mais c'est pendant qu'ils sont en vie que ton étoile va monter. Ton étoile va monter pendant qu'ils sont encore là. Pendant qu'ils achètent les maisons, pendant qu'ils achètent les voitures, pendant qu'ils construisent les 3 niveaux, pendant qu'ils sont en train de faire des grandes choses dans l'humanité, Dieu est aussi en train de préparer le successeur. Parce que la Bible nous dit, vous habiterez dans les maisons que vous n'avez pas construites, vous récolterez ce que vous n'avez pas semé, parce que Dieu t'a fait la promesse. Et si tu es un enfant de la promesse, j'aimerais que tu acclames là où tu es, parce que tu es l'enfant de la promesse. Maintenant tu vas acclamer très fort le roi des rois. C'est lui qui t'a positionné. Il a fait que ton étoile apparaisse pendant le règne de tes ennemis. Ma soeur, ne sois pas aigrie, mon frère, ne sois pas aigri. Laisse la grande soeur du quartier là, où tous les hommes viennent déposer des millions. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Elle, c'est millions, mais toi, demain, ça sera peut-être milliards. Mon frère, pendant que tes ennemis sont en train de régner, Dieu est en train de te préparer. Pendant que tes ennemis sont en train de régner, Dieu est en train de te préparer. Et les préparations de Dieu sont toujours multipliées fois 1000 par rapport à ce que tes ennemis ont fait. S'ils ont laissé un impact sur la terre, et s'ils ne craignaient pas Dieu, mais laisse-moi te dire une chose. Pendant que Hérode est là, il y a une étoile qui va apparaître. Je ne sais pas qui est l'Hérode de ta vie. Je ne sais pas qui est la personne qui a bloqué toutes les chances de ta famille. Aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle. On parle de lui partout. C'est lui, mais il n'aide pas la famille. Il est là, vous êtes en train de souffrir. Vous êtes dans le désespoir. Tu as un talent, mais tu ne peux même pas exploser parce que personne ne va te faire confiance. Mais laisse-moi te dire que l'étoile implique un mouvement. Alors, laisse-moi te dire que le prophète Samuel s'était déplacé dans la maison d'Isaïe parce qu'une étoile brillait dans cette maison. Dans le monde spirituel, nous sommes représentés par une étoile. Et quand nous venons au monde avec cette étoile, c'est de là que les occultistes, les sorciers se servent de ça comme information pour avoir la carte grise de ta vie. Alors c'est à la naissance même que le sorcier va voir que tel enfant a tel don, tel enfant a tel talent. C'est comme le principe de la banque. Vous savez, à la banque, on nous donne des cartes de crédit. Mais la carte de crédit, c'est un code qui est dans un code barre qui est là. Et dans ce code barre, il y a tes informations. Nom, prénom, adresse et tout. Donc quand tu fais entrer ta carte de crédit dans une machine, automatiquement cette banque te représente. Tu es représenté par cette carte. En fait, les cartes de crédit représentent les êtres humains eux-mêmes. C'est à travers cette petite carte que tu peux retirer de l'argent. Mais tu n'es pas arrivé en banque. Alors la carte grise de ta vie, c'est à ta naissance. Pendant que tu es en train de vivre et en train de vivre dans la débauche, je ne sais pas, que tu es en train d'abîmer la carte grise de ta vie. Les rois mages se sont déplacés. Il y a des enfants qui naissent et dès le bas âge, ils sont repérés par des rois mages. Il y a des rois mages qui ont repéré ta vie. Quand tu étais jeune, on t'a dit tu seras un grand, tu seras quelqu'un, mais tu as négligé. Tu es en train de marcher, tu ne sais pas que tu as une couronne. La destinée de ta famille est avec toi. Un enfant qui côtoie des grandes personnalités. Vous allez voir des jeunes filles qui côtoient des ministres. Il y a des ministres qui quittent sa villa pour venir seulement là où est la fille parce qu'ils voient une étoile. Parce que l'étoile attire tout le monde. Les rois mages n'étaient pas des gens qui priaient. Quand on dit roi mage, mage vient du mot magie. Donc les rois mages ne priaient pas, mais ils étaient des gens qui étaient dans le monde occulte. Mais ceux qui sont dans le monde occulte nous voient. Même nous, chrétiens, enfants de Dieu, ceux qui sont dans le monde occulte, regardent les étoiles. Quand vous expliquez des gens, ça fait 10 ans, 15 ans, ils tournent au même niveau, ils tournent à la même place parce qu'ils ne comprennent pas qu'il a dû hypothéquer son étoile. Alors, l'étoile est un guide.
La Bible dit, les mages suivaient l'étoile. Donc l'étoile est devant, les mages sont derrière. Donc l'étoile guidait les mages. Ils suivaient l'étoile. Donc même quand on cache une étoile dans le monde physique, le monde spirituel va révéler la position de l'étoile. Alors l'étoile a un GPS spirituel. Alors, là où est l'étoile, les gens vont remarquer que l'étoile est quelque part. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de luxe, ce n'est pas une affaire de quoi que ce soit. Ce n'est même pas une affaire de physique. Ça se passe dans le monde spirituel. Quand il y a une étoile qui est quelque part, ceux qui ont une sensibilité spirituelle sauront, même dans l'église ici telle que nous sommes, vous saurez que telle personne a une étoile, a un don. Maintenant, comment il faut faire pour que ce don soit exposé? Vous allez le comprendre d'ici la fin de cette série qui est Fais briller ton étoile. Alors, je disais que l'étoile était un guide. Les rois mages suivaient l'étoile parce que le monde spirituel avait révélé la position de l'étoile. Mais le problème est que l'ennemi de ta vie, qui ne vibre pas dans la même vibration, la même dimension que ton étoile, aura les yeux fermés parce qu'il n'a pas encore la dimension de ta mission. Sur le plan physique, vous voyez des gens mal habillés, vous voyez des gens dépourvus d'argent. Mais spirituellement, c'est des rois. Spirituellement, c'est des ministres. Spirituellement, c'est des chefs d'État. Spirituellement, c'est des milliardaires. Mais comme les gens ne les reconnaissent pas dans le physique, dans le spirituel, il y a des choses qui se font. Seuls ceux qui ont des yeux pour voir peuvent voir que telle personne a tel don, sera ceci ou sera cela. Voilà pourquoi vous voyez que des enfants maltraités, étouffés, qui finissent par devenir des clochards dans la rue. Parce que dans le monde spirituel, il y a un nom qui a repéré ton étoile et qui te fait chier, qui te donne du fil à retordre. Parce que cet oncle a remarqué que tu as des choses bizarres dans ta vie depuis ta jeunesse. Alors, on avait beau cacher David dans la forêt, mais le prophète Samuel avait déjà repéré dans le monde spirituel. Quand le prophète arrive chez le père a sorti les enfants que lui il aimait. Les enfants qui étaient beaux, d'après lui, les enfants qui devaient le remplacer. Les enfants que lui il avait choisis, mais souvent les enfants qu'on choisit, ce n'est pas les enfants que Dieu choisit. Souvent, toi, tu t'attaches à un enfant. Toi, tu choisis un enfant parce que tu dis tel enfant, il a tel défaut, il a tel ceci, il a commis telle erreur. Mais laisse-moi te dire une chose, que les enfants qui sont souvent rejetés finissent par être ramassés par Dieu, le ramasseur des pierres, qui va faire de cette pierre rejetée une pierre angulaire. Je veux que tu acclames là où tu es, parce que je veux dire à quelqu'un maintenant, là où tu as été rejeté, là où tu as été recalé, là où les gens t'ont négligé, c'est à cet même endroit-là, à ce même endroit que Dieu va te relever. Et Dieu va te relever et faire que le monde entier sache que tu es une étoile. Alors c'est pour ça que je disais, on peut cacher une étoile, mais l'étoile fait toujours briller sa lumière. Le problème de l'étoile, c'est l'obscurité. L'obscurité excite l'étoile. L'obscurité est comme la levure qui fait grandir encore l'étoile. L'étoile ne peut pas briller pendant que toutes les étoiles brillent. Une étoile ne brille pas la journée, mais une étoile brille la nuit. C'est pendant les difficultés, pendant que les choses ne vont pas bien dans ta vie, que l'étoile va se révéler au monde entier. Pendant que les gens sont en train de mettre l'obscurité autour de toi, mais cette obscurité va révéler la qualité de ta lumière. Parce que la lumière que tu as en toi va être révélée à travers cette étoile que Dieu a positionnée dans ton avenir. Alors, Hérode fut troublé, du verset 3 à 4. Hérode était le roi de ce temps. Il avait le pouvoir, il avait l'argent, il avait les biens. Mais il était troublé. Il était troublé parce que Goliath, en fait, n'est pas venu pour tuer Israël, ni pour rendre Israël captif. Mais Goliath est venu exposer le talent de David. Parce que si Goliath n'était pas venu, il ne s'était pas présenté, personne n'aurait su que David était un adroit guerrier. Alors, il avait déjà tué l'ours et le lion dans la forêt, mais personne ne pouvait savoir que David pouvait affronter ce genre d'obstacles. Donc le soir, dans l'obscurité, ce sont les problèmes que tu traverses qui vont révéler ta lumière, mon frère. Ce sont les problèmes que tu traverses qui vont révéler ta lumière, ma soeur. Ce sont les problèmes que tu as maintenant là, qui vont révéler qui tu es sur le plan spirituel. Et les gens vont savoir que tu as un Dieu et que tu es la fille du Seigneur Jésus-Christ. Hérode fut troublé. Mais comment vous pouvez expliquer qu'une personne qui a l'or, l'argent, le pouvoir et les biens, troublé parce qu'on lui a dit qu'une étoile s'est montrée dans le ciel. Donc le roi vient même de naître, c'est un enfant, c'est un nourrisson. Mais lui, il est troublé. Il dit non, 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 il est troublé.
Parce que rien qu'à cette information, il a rassemblé les sacrificateurs, les scribes du peuple, pour savoir où devait naître l'étoile. Regardez un peu ce genre de choses. Il y a des fois, il y a des gens qui te combattent, tu ne sais pas pourquoi ils te combattent. Quelqu'un est contre toi, tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un dans le quartier, il a beaucoup... Il y a un homme, il a des moyens, il a tout, mais tout ce que toi tu fais l'énerve. Tout ce que tu fais l'énerve. Mais il a tout. Il a le pouvoir, il a l'argent. Il a les voitures. Toi, tu viens même de naître. Je connais même quelqu'un qui... Il a des Range Rover dans son parking, il a des voitures de luxe. Mais il a envie de quelqu'un qui a une simple moto. Parce que pour lui, cette personne-là, à la moindre occasion, peut exploser. Oh, je maudis toutes les personnes qui sont en train de retarder ton évolution. Je maudis toutes les personnes qui sont en train de retarder ton étoile. Ton étoile va briller et va prospérer malgré les obstacles au nom de Jésus-Christ. Ton étoile va briller dans le monde physique et dans le monde spirituel et tu vas être révélé comme David au grand jour. Alors, celui qui perturbe ta vie va perdre son sommeil. Je te dis, Hérode avait perdu le sommeil. Il voulait savoir où devait naître l'étoile. Il ira voir, consulter des gens pour avoir des infos sur ton étoile. Que les héros de ta vie soient aveuglés au nom de Jésus. Que les héros de ta vie soient aveuglés au nom de Jésus. Hérode n'avait pas d'informations. Alors, le problème avec le diable est qu'il y a des informations que le diable n'a pas. Mais les gens vont apporter cette information pour que le diable puisse te repérer. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les statuts WhatsApp, Facebook. Parce que beaucoup de gens mettent des choses sur Facebook, parle de leur vie, après il dit on m'a envoûté, j'ai raté le visa, je n'ai pas eu telle promotion. Facebook est un outil de contrôle planétaire. Le diable a instauré Facebook pour pouvoir contrôler les humains, pour pouvoir contrôler leurs activités. Parce qu'il savait que les gens ne peuvent pas s'empêcher de publier les éléments de leur vie. Alors toi, tu viens d'avoir un boulot, tu dis merci Seigneur, j'ai eu un boulot et tu poses sur les réseaux sociaux. Mais Hérode va repérer ta vie. Hérode ne savait pas où était Jésus. Il avait demandé aux mages. Il a même rassemblé des gens, des marabouts, des grands maîtres pour savoir où devait naître l'enfant. Parce que cet enfant dérangeait son pouvoir. Et toi, tu viens de commencer la vie, Dieu vient de te bénir. Tu exposes ta vie sur les réseaux sociaux. Dieu vient de te donner un enfant après 9 ans de stérilité. Tu exposes cet enfant sur les réseaux sociaux. Tu es en train de détruire ta vie et détruire la vie de ton enfant parce que tu donnes des informations à Hérode. Hérode qui va détruire ta vie, qui est en train de chercher à te faire tomber, c'est lui à qui tu vas donner tes informations. Alors, il fit appeler les mages en secret. Vu que spirituellement, il n'a pas pu atteindre l'étoile. Alors, il va passer à un plan physique. Il voulait savoir depuis combien de temps l'étoile brillait. Oh, mon frère. Tu es là assis, là, mais ton étoile brille. Hein? Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu es assis, mais ton étoile est en train de briller dans le monde spirituel. Alors, Hérode voulait savoir depuis combien de temps l'étoile brillait. Parce qu'il voulait savoir l'enfant avec quel âge. Est-ce que l'enfant était un danger pour lui? La majorité des personnes qui réussissent dans l'occultisme, qui sont élevées dans des familles, veulent savoir autour d'eux quels sont les gens qui deviennent des menaces pour eux. C'est pour ça que si tu te rends compte de ton avenir et que tu laisses ta vie entre les mains de Dieu, ils ne sont jamais d'accord. Si tu lui demandes de l'argent pour aller en boîte, pour aller faire ceci, il te donne. Mais quand c'est pour construire une vie, bâtir un avenir, il ne va jamais accepter. Parce que Hérode, il veut savoir depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors c'était quoi la stratégie? Il a dit aux mages, au verset 8, allez-y, il leur dit, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mon frère, Hérode dit aux mages, quand vous allez trouver l'enfant, faites-moi le savoir pour que moi aussi j'aille adorer l'enfant. Tous les cadeaux dans ta vie ne sont pas des cadeaux de bon cœur. Hérode voulait savoir où était l'enfant. Il voulait tuer l'enfant. Mais il dit aux mages, moi j'ai envie d'aller adorer l'enfant. Toi on t'offre quelque chose, une voiture, tu abandonnes ton foyer pour une voiture, pour un bien, pour un truc, pour un poste, pour un truc. Tu abandonnes ta femme parce qu'une autre femme te prend, tu deviens un gigolo. Mon frère, tous les cadeaux ne sont pas des cadeaux qui sont bien dans ta vie. Tous les cadeaux ne sont pas... Il y a des cadeaux empoisonnés. Regardez Hérode, paniqué par l'arrivée de Jésus, il voulait savoir depuis combien de temps l'étoile était en train de briller. Et vu que spirituellement il ne pouvait pas, il fallait qu'il passe au plan physique. Il y a des gens, tu vois, ils te chamaillent en journée. Hein? Tu te demandes, mon frère, comment ça va? Il te chamaille, il est fâché contre toi, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé le soir.
Peut-être le soir, il a eu à essayer des choses, ça n'a pas marché. La plupart des combats que nous avons dans le monde physique commencent dans le plan spirituel. Laisse-moi te le dire. La plupart des combats que tu as dans le monde physique commencent dans le monde spirituel. Alors, la stratégie pour atteindre l'étoile qui brillait, c'était d'avoir l'information sur la position de l'étoile. Il y a beaucoup de gens spirituellement qui n'ont pas ta position parce que tu es dans la maison de l'Éternel, tu es à Tibériade Mission et tu es dans la maison de ton père et personne ne peut détecter. Les GPS sataniques ne peuvent pas te détecter parce que tu es hors GPS. Tu es au satellite. C'est le satellite de Dieu qui te gère. Alors, il avait besoin de prendre les informations exactes. Il n'avait pas de précision. Le diable, pour attaquer ta vie, a besoin de précision. Il fera tout pour connaître ta vie, pour attaquer ton témoignage, salir ta réputation, affaiblir ta vie. Moi-même qui te parle, là, le diable a tout fait pour affaiblir ma réputation, pour salir mon image. Mais pour cela, il lui faut des informations. Il y a des gens qui informent eux-mêmes leurs ennemis. Et c'est un danger. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hérode était âgé, mais il en voulait à un petit enfant. Ne sous-estime pas la haine et la jalousie, la colère dans le cœur de quelqu'un. Hérode était âgé, l'enfant venait de naître. Mais il a pris l'enfant pour un ennemi. Il y a des enfants qui viennent de naître, mais ils deviennent des dangers pour la vie d'autres personnes. Voilà. Alors, quand ils virent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Parce qu'une étoile reste une étoile. Quand on rencontre une étoile, on est saisi de joie immense. Esther rencontra le roi. Le roi était saisi d'une grande joie. Les étoiles ont une particularité. Elles communiquent l'onction. Ah, que Dieu communique l'onction dans ta vie maintenant où tu es. Que Dieu te communique l'onction de l'étoile. À toi qui m'écoutes, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, que tu sois au bureau, à la maison, dans ta voiture, reçois l'onction de l'étoile afin que tu sois un modèle, une référence dans ta génération au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais te communiquer. Tu sais, quand on parle d'Esther, en fait, Esther vient du dérivé Aster. Aster qui veut dire astre, astre de lumière. Donc Esther voulait dire lumière d'Élohim. Lumière d'Élohim. C'est pour ça Esther était une étoile en préparation que Dieu préparait pour impacter l'humanité. Dieu prépare une étoile dans le secret. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu prépare une étoile dans le secret. C'est dans le secret que Dieu va te préparer. Pour que quand il va t'exposer, que tu sois un impact mondial pour ta génération. Alors, il y a une chose qui s'ensuit au verset 11. Les mages apportèrent des trésors, ce qu'il avait de plus cher, l'or, l'encens et la myrrhe. Bon, je vais rentrer dans les prochaines prédications sur la signification de l'or, de l'encens et de la myrrhe, parce que nous jouons avec ces choses. Alors, il y a une révélation dans le verset 13, on dit, un ange du Seigneur apparut à Joseph. Un ange de Dieu, lève-toi. Il dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alors, toi, dès qu'on t'a béni, tu dis, on m'a béni, maintenant je peux affronter mes ennemis. Mon frère, la bénédiction ne te garantit pas de la colère de tes ennemis. Jésus était le Fils de Dieu. Il avait les pouvoirs, il avait une mission. Mais comment ça, l'ange est venu dire à son père Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. Prends l'enfant et fuis en Égypte. Parce que Dieu savait que la colère d'Hérode pouvait faire échouer son plan. Parce que le problème est que Jésus était déjà descendu dans le monde des hommes. Donc il était déjà sur un terrain que Satan maîtrise bien. Parce qu'il n'était plus seulement esprit, il n'était plus seulement dans le monde spirituel. Il était descendu au niveau où Satan pouvait mettre la main sur lui. Et Dieu a caché l'étoile en Égypte. Dieu a caché l'étoile en Égypte. Dieu peut te cacher dans l'esclavage. Dieu peut cacher quelqu'un. Je parle à une personne, je parle à un esprit. Je dis Dieu peut te cacher dans les réjouissances. Dieu peut te cacher dans les réjouissances charnelles. Moïse était chez Pharaon, dans la maison de Pharaon. Dieu l'avait caché dans le château des réjouissances charnelles. Parce que Dieu préparait quelque chose. Quand Dieu veut préparer quelqu'un, il le cache. Ah, je parle à quelqu'un. Quand Dieu veut préparer quelqu'un, il le cache. Et vous remarquez qu'il y a des gens, ils apparaissent au grand jour, mais ils ont un parcours dans le cachet, dans le secret. Ils ont un parcours caché dans l'ombre. Et quand Dieu fait apparaître ses étoiles, ça, comme on dit, c'est un coup, une flamme. C'est un coup, une flamme. Voilà, donc tu crois que tes problèmes ne finissent pas.
que tes problèmes ne finissent pas, tes dettes ne finissent pas, mais Dieu est en train de te cacher. Il peut te faire disparaître pour éviter la colère d'un Hérode quelque part. Dieu est en train de te cacher, ma soeur. Tu te dis, moi les hommes ne me draguent pas, je suis dans la rue, personne ne m'appelle. Ma soeur, attends le temps. Parce que Dieu est en train de te cacher, parce qu'il a peur de... Dieu n'a pas peur, Dieu veut te cacher de la colère d'Hérode. Parce qu'avec tes moyens humains, tu ne pourras pas échapper à la colère d'Hérode. Donc quand il y a un Hérode dans ta vie, Dieu te cache en Égypte. Et il peut te cacher dans l'anonymat, le désespoir. Même la stérilité, Dieu cache dans la stérilité. Alors, il y a quelque chose que je vais te dire. Est-ce que tu sais que le jeune homme qui avait 3 pains et 2 poissons était inconnu jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus? Personne ne le connaissait, il était là, mais personne ne le connaissait. Le jour qu'il a rencontré Christ, l'étoile flamboyante, l'étoile du matin, sa vie a changé. Donc une étoile, quand elle rencontre quelqu'un, la vie de cette personne change. Les étoiles boostent les capacités des autres. Les étoiles, c'est des leaders, c'est des gens qui augmentent le potentiel de chacun. Une étoile est un guide, est un leader. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, le premier signe qu'il fait dans la vie de cette personne, il pousse les hommes à se souvenir de lui. Et Yendebo Shaka. Quand Dieu se souvient d'une personne, il pousse les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont laissé à se souvenir de toi. Tous les gens qui avaient oublié, ils avaient oublié ton bureau, ton entreprise, ta boutique, ils ont oublié, ils sont partis ailleurs. Mais il y a une chose qui va arriver bientôt. Et que l'étoile que Dieu va activer dans ta vie, va les pousser à revenir. Je déclare que tous les gens qui sont partis vont revenir dans ta vie. Tous les gens qui t'ont laissé, qui t'ont abandonné, sont partis chez tes concurrents, ils vont revenir eux-mêmes. Ils vont revenir parce que le feu va s'allumer. Le fire de Dieu va s'allumer dans ta vie et ils vont revenir. Parce que la première chose, quand Dieu se souvient d'un homme, c'est qu'il pousse les hommes à se souvenir de toi. Les gens commencent à t'appeler, disent, ah, je me suis trompé de numéro. Les gens disent, ah, en fait, mon frère, je t'ai vu, hein, j'ai vu quelqu'un comme toi à telle place. Je t'ai vu quelqu'un comme toi quelque part. Mais c'est une manière de Dieu de te dire que tu es en train de vivre. Tu sais, il y a une chose que je vais te donner comme secret. Tu n'as jamais remarqué les jours où tu n'as rien, les jours où tu n'as pas d'argent sur toi. Il y a quelqu'un qui va te voir, il va t'appeler par le nom qu'on t'appelait quand tu avais l'argent. Quelqu'un peut te voir et dire, oh, PDG. Comment vas-tu, PDG? Tu dis, mais celui-là, il raconte quoi? Je n'ai rien dans ma poche. Mais Dieu est en train de te dire, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce que tu as. Que les frères de Joseph ne te fassent pas croire que tu n'es rien. Ils vont te vendre, ils vont te prendre, ils vont te dépouiller. Mais je te dis une chose, avant de changer de vêtements, il faut enlever le premier vêtement. Si on a pris Joseph, on lui a enlevé la tunique parce que Dieu savait que ses frères devaient demeurer ses serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que pour habiller un roi, on lui enlève son premier vêtement. C'est pour ça qu'il fallait qu'on lui enlève le premier vêtement. Mais qui lui enlevait le premier vêtement? Ce sont ses frères. Alors je dis à quelqu'un, tes frères vont enlever tes vêtements. Tes frères vont préparer ta royauté. Tes frères, tes ennemis vont occasionner le manteau de gloire que Dieu va placer dans ta vie. Tes frères vont ouvrir, vont enlever le manteau afin que tu sois béni. Que tu sois béni au nom de Jésus. Une graine pour pousser doit pourrir. Et je parle à quelqu'un. Une graine pour pousser doit pourrir. La graine, quand elle est enterrée, il y a un phénomène qui se passe. Celui qui a enterré la graine ne sait pas ce qui se passe sous la terre. Celui qui t'a enterré ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. Toi, tu as mal. Tu as mal, tu dis on m'a enterré, on m'a oublié. Mais le problème de l'oubli est que la graine va pourrir. Le problème de l'oubli est que la graine va pourrir. Et quand la graine va pourrir, elle va se déchirer. Et quand elle va se déchirer, au milieu de la graine, va pousser quelque chose. Un petit morceau d'arbre, un petit bourgeon va commencer à pousser et les fatas de Dieu va toucher ta vie à l'instant où tu es en train de m'écouter maintenant. Hey! Laisse les gens t'oublier. Laisse les gens te négliger. L'oubli est l'activateur de la destinée. L'oubli est l'activateur de l'onction dans la vie de quelqu'un. Tous les gens qu'on a oubliés dans la Bible sont revenus encore plus forts. Laisse les gens t'oublier. Mon frère, laisse la vie pousser les gens à t'oublier. Tu étais en haut, maintenant tu te retrouves en bas. Que personne ne puisse te dire, ah mon frère, ah tu as vu, tu te retrouves en bas, c'est fini pour toi. Hein? Mais laisse-moi te dire que quand tu te retrouves en bas, le bas est proche de la terre. Après tu vas te retrouver plus bas. Tu vas te retrouver sous la terre. Ça veut dire enterré.
Ah mon frère, il fallait que Christ soit enterré pour être ressuscité. Si on n'avait pas vendu Joseph là, est-ce qu'il devait devenir premier ministre en Égypte? Il y a des choses qui vont activer ta bénédiction dans ta vie. Faites attention aux gens qui sont toujours vendus, négligés. Faites attention, ce sont des étoiles. L'étoile que tu as va se révéler. Tel que Dieu a fait que les mages détectent l'étoile. Pendant que tu es là, il y a des sorciers qui sont en train de faire tout pour que tu ne puisses pas t'en sortir dans ta vie. Il y a des gens qui sont en train de faire des pratiques, qui multiplient des choses, des rituels, pour que toi, tu ne puisses pas arriver à l'endroit de ta destinée. Mais laisse-moi te dire une chose. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, Dieu va envoyer un ange à ton Joseph. Joseph, c'était le père de Jésus. Mais toi, peut-être ton Joseph, ça sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut passer dans la rue et dire, mon frère, j'ai entendu parler de toi, hein? On a dit ça sur toi. Fais attention. L'ange de Dieu va te prendre, va t'amener quelque part pour te cacher. Il y a des gens, quand Dieu les cache, ils veulent être exposés. Mon frère, quand Dieu te cache, tu restes tranquille. Si Dieu te cache, tu restes tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Les yeux des gens là, ça va te faire manger? Est-ce que les yeux des gens là vont te faire habiller? C'est toi qui vis ta souffrance. Tu vis ta souffrance seul. Attention. Dieu voit que tu n'as pas encore la capacité de pouvoir affronter Hérode. Tu n'as pas encore la capacité de tenir tête à Hérode. C'est pour ça que Dieu te cache. Parce que ce qui est en toi est précieux. Tu sais, beaucoup de gens sont combattus à cause de ce qu'ils ont en eux. Oh, moi, on m'aime pas dans la famille, on m'aime pas. Moi, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que tu sais ce que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu as? Mais ce que tu es en train de déranger les gens. Et tu vas hypothéquer ta vie comme ça. On va voir dans les prochaines prédications comment est-ce que quelqu'un qui a l'étoile de Dieu peut hypothéquer son étoile. Quelles sont les portes de sortie, les portes d'affaiblissement d'une étoile? Mon frère, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Une étoile est toujours exposée. Dieu va exposer ce que les gens veulent étouffer dans ta vie. Oh, tu ne me suis pas. Je dis, je répète encore, Dieu va exposer ce que les gens veulent étouffer dans ta vie. Dieu va exposer ce que les gens veulent étouffer dans ta vie. Et voilà, je le déclare. L'étoile brille pour la gloire de Dieu. L'étoile est la stratégie de Dieu. Ah, l'étoile est la stratégie de Dieu. Étoile en anglais veut dire star. Étoile en anglais veut dire star. Et quand nous voyons à Hollywood, les stars, c'est des gens qui brillent, des gens qui sont mis sous les projecteurs. Mon frère, Dieu a placé des choses dans ta vie et tu es une étoile. Tu es une star, une personne que Dieu a choisie pour impacter sa génération. Tu dis, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais on ne me voit pas, mon frère. Dieu est en train de te préparer. Dieu cache toujours les étoiles. Il a caché Moïse dans le château de Pharaon. Dieu cache toujours les étoiles. Alors j'aimerais te dire une chose. Sois une personne qui est attentive aux signes du destin. Quand tu remarques que les gens s'agrippent sur toi, que les gens te font toujours des trucs, mon frère, ne te trompe même pas. Il y a quelque chose en toi qui dérange. Quelque chose en toi est en train de déranger l'humanité. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'étoile a attiré les mages. Quelque part, il y a des gens qui ont déjà détecté ce que tu as. Alors, ceux qui ont des yeux vont voir, mais ceux qui n'ont pas des yeux ne vont rien comprendre. Ceux qui n'ont pas des yeux vont rien comprendre de l'étoile. Ceux qui n'ont pas des yeux vont rien comprendre. Alors que ta vie brille dans le ciel de ta destinée. Ta vie doit briller dans le ciel de ta destinée. Maintenant, je veux que tu pries avec moi. Afin que ton étoile que Hérode est en train de combattre puisse être exposée. Comme David, comme Joseph. Oh Jésus. Que ton étoile soit révélée. Que Dieu puisse exposer ce que le monde veut cacher dans ta vie. Maintenant, si tu es connecté, quel que soit l'endroit où tu es, si tu es connecté à cet autel, j'aimerais que tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as révélé à travers cette prédication que j'étais une étoile. Maintenant que je le sais, je ferme toutes les portes d'accès au diable qui m'a fait croire pendant beaucoup d'années que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas réussir dans sa vie. Malgré mon âge avancé, malgré le retard que j'ai eu à voir sur les autres, il y a des autres qui sont allés plus que moi, des gens qui sont allés avant moi, qui sont arrivés avant moi, qui ont eu des choses avant moi. Mais moi je crois que celui qui a fait la promesse est fidèle et que ce même Dieu qui a placé cette étoile en moi va révéler cette étoile.
Que ton étoile soit exposée au nom de Jésus. Que ton étoile soit révélée au nom de Jésus. Que ton étoile qui a été étouffée doit être révélée au nom de Jésus. Si tu es connecté à cet autel, je déclare que ton étoile sera révélée au grand jour au nom de Jésus-Christ. Alors, Amen. Amen, 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 amen. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui tu as compris que on ne joue pas avec la vie et on ne joue pas avec la destinée. Il faut faire très attention. Une étoile reste une étoile et l'étoile est capable d'être attaquée dans le monde occulte par certaines choses. Alors j'aimerais te dire d'être connecté à cet hôtel, de rester abonné à cette chaîne YouTube et rester abonné à ma page, à toutes mes pages, Pasteur Claudric Mierret Afrique, Pasteur Claudric Mierret, Tibériade Admission et Claudric Mierret. Voici toutes mes pages. Alors, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te rende prospère à tout égard, que ton étoile soit révélée, que ton étoile soit révélée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous disons Amen, 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 Amen.